boulangerie et de la pâtisserie au Bénin. Les acteurs du secteur proposent désormais une thérapie de choc. Thérapie déclinée en 6 points que nous allons revisiter et analyser avec nos débatteurs en plateau. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% Bénin sur Sika. Et comme l'exige la tradition, voici en première partie la revue des titres des journaux. Nous sommes le vendredi 15 juillet de l'an 2016 et la revue des titres des journaux, on le fait avec Joannes Toanou, bonjour. Emmanuel Crépi, bonjour. Que dit la presse béninoise ce matin? Emmanuel Crépi, il faut être désormais téméraire pour paraître. Les quelques rares manchettes qui nous sont parvenues reviennent essentiellement sur les 100 premiers jours de la gouvernance Talon au Bénin. Les résultats du baccalauréat publiés depuis hier, vous le savez, au Bénin sont aussi mentionnés. On démarre avec la diaspora de Saba. Baccalauréat session de juin 2016, près de 70% d'échecs au plan national. Atlantique, 8241 admis, soit 35,27%. Littoral, 6219 admis, soit 37,13%. Atacora, 10 090 admis, soit 22,26%. Et Donga, 617 admis, soit 18,75%. Son premier jour de gouvernance de la rupture, Talon est dans la droite ligne de son projet de société. Dixit Jean Gounongbe, mesure d'interdiction des boulangeries illégales. Le ministre Serkweto a fait du bruit pour rien, selon la diaspora de Saba. Et puis gouvernance de la rupture, les Béninois découvrent le vrai visage de Patrice Talon. 100 jours de haute insécurité, de galère et de désespoir, le ministre Sakalafia remporte le prix Nobel de l'inefficacité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la diaspora de Saba. La guérite, 100 jours de Talon. Clément Nyolonfon félicite Talon et l'invite à plus d'ardeur. Affaire FBF, Connor et consorts, quand la justice est bafouée par certains magistrats. Et puis ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, Sakalafia sombre dans l'incompétence. La tribune de la capitale, 100 jours de gestion d'État sous l'ère de la rupture. Un grand dossier y est consacré. Talon opte pour une gestion dans la clandestinité. Le panier de la ménagère en souffrance. La sécurité en berne, la promotion de la femme, entre parenthèses, séminaire de restitution des travaux de la COP 21, les députés à l'école. Le potentiel bilan des 100 jours dans le secteur de la santé, d'importantes résolutions pour une couverture sanitaire efficace. Dossier spécial 100 jours du président Talon, des mérites, des insatisfactions, mais aussi des craintes des Béninois se prononcent. L'opposition peine à sortir la tête de l'eau. 100 premiers jours du quinquennat du nouveau chef d'État béninois, Renaud Bossou salue l'audace de Patrice Talon. Proclamation des résultats du baccalauréat, 30,14% d'admissibilité au plan national. Et puis le potentiel qui revient sur un attentat à Nice en France hier nuit. Un véhicule fonce dans une foule, près d'une centaine de morts. Nouvelle mutation, 100 jours de gestion, 100 jours de cacophonie au sommet de l'État. Et si Talon laissait les vieilles habitudes, le quotidien s'interroge, que de rétro-pédalage, de contradictions, de nominations obscures, des décisions de justice bafouées, le monde sportif enrhumé, le découpage territorial, un exploit sous Talon. Lire les appréciations de Noël Chadaré, Pedro Ernest Comlan et de Simon Narcisse, Tom Enti, et puis taxation des produits pétroliers au Bénin pour finir. Biochane et Wadaï se marchent dessus selon nos confrères de Nouvelles Mutations. Emmanuel Crépi, ce sera donc tout pour la revue de presse du jour. Ainsi se présente donc l'actualité béninoise telle que relayée par les journaux qui nous sont parvenus ce vendredi et matin. On retrouvera certainement les journaux dès la semaine prochaine à partir de lundi. En attendant, Joannes Toanou, on vous laisse partir. Merci en tout cas d'avoir feuilleté pour nous ces journaux. Cette émission va se poursuivre. Nous allons retrouver à présent nos débatteurs du jour. Voici l'instant discussion. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin.
Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Manque de maîtrise des acteurs du secteur, utilisation de la farine de blé de qualité douteuse et utilisation de produits toxiques dans la fabrication du pain. Voilà entre autres des difficultés qui plombent l'univers de la boulangerie au Bénin. Des dysfonctionnements qui ont poussé l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie du Bénin, ANAPEB, à formuler des propositions qui non seulement devraient permettre au secteur de regagner en crédibilité, mais aussi de fournir du pain de bonne qualité aux consommateurs béninois. Mais quelles propositions est-il question? Sont-elles suffisamment pertinentes pour redonner espoir à un secteur en passe de tomber en disgrâce? Eh bien, on en parle avec nos débatteurs présents sur ce plateau. D'abord avec Gatien Diaboni, bonjour, président, directeur général du groupe Tensi. Vous êtes également le président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie ANAPEB. On en parle également avec Herman Metton, bonjour, acteur de la société civile. Vous êtes également président de l'ONG Conso Bénin et Droits de l'Homme. Merci à vous d'être sur ce plateau de 100% Bénin. Mais avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de suivre un reportage. Il s'agit d'une rencontre qui s'est tenue lundi dernier à Cotonou entre l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie ANAPEB et le Conseil national du patronat du Bénin. Une rencontre au cours de laquelle un plaidoyer des boulangers a été transmis en vue d'une réforme du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie. Sachez que nous allons rapidement trouver des solutions. Peut-être que sur tous les points, on ne pourra pas trouver des solutions, mais on peut aller très vite. Il y a des mesures qui sont là. Hein. Si nous réglons le problème de la fiscalité, les gens se feront recenser sans problème. Trouver des solutions aux maux qui minent le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie au Bénin et assurer une bonne qualité de pain aux consommateurs, telles sont les raisons qui ont motivé la rencontre qui s'est tenue lundi entre le bureau de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie ANAPEB et le Conseil national du patronat du Bénin. Une rencontre au cours de laquelle l'ANAPEB a exposé son plaidoyer défini en 6 axes afin de réformer le secteur. Le Conseil national du patronat est solidaire de ces réformes et nous donne son appui total pour nous accompagner et surtout pour faire le plaidoyer à notre côté. Parce que, vous savez, la problématique du pain aujourd'hui est une problématique sérieuse qui nécessite des réformes profondes. Nous avons recommandé expressément que le recensement des acteurs soit fait et que l'ensemble des personnes qui opèrent, qui produisent du pain en République du Bénin soient connues. Nous avons également demandé que la fiscalité soit regardée de très près. Nous avons demandé des taxes en fait de la TVA sur les intrants. Cette volonté d'entreprendre des réformes dans le secteur de la boulangerie fait suite à la déclaration faite par le ministre béninois du Commerce au mois de mai dernier. Une déclaration selon laquelle 80% des boulangeries sont hors normes au Bénin et introduisent dans le pain des substances nuisibles à l'organisme. À en croire les acteurs du Conseil national du patronat du Bénin, la solution à ces dysfonctionnements passe également par une bonne politique fiscale à la faveur des acteurs du secteur. Il faut comprendre que chaque fois que les gens opèrent dans l'informel, c'est par peur de la fiscalité. Donc il faut absolument que la fiscalité soit revue. C'est le plaidoyer que le patronat se fera le devoir de porter à l'attention du gouvernement. Et par rapport à ça, effectivement, nous allons essayer de voir avec le patronat et les pouvoirs publics dans quelle mesure on peut juguler la question de fiscalité pour que de plus en plus d'opérateurs du secteur sortent de l'informel. Parce qu'en étant dans l'informel, c'est
le moyen justement de faire de ce secteur un secteur extrêmement nocif pour la santé. Ce qui veut dire que la question de la fiscalité non seulement permettra d'élargir l'assiette, mais aussi permettra de faire en sorte que nos concitoyens mangent du pain de bonne qualité et du pain qui n'est pas nocif pour leur santé. Un lobbying devrait se mettre en place dans les prochains jours afin de porter le plaidoyer de l'ANAPEB devant le gouvernement. Voilà, c'était lundi dernier à Cotonou, cette rencontre entre le patronat et les boulangers. Mais tout a commencé au mois de mai dernier suite à une déclaration du ministre béninois du Commerce et de l'Industrie. Déclaration selon laquelle 80% des boulangeries sont hors normes au Bénin. Monsieur Adjagboni, en tant que président de l'ANAPEB, est-ce que vous confirmez ces chiffres? Bonjour, merci de m'avoir invité ce matin. Effectivement, oui, je confirme malheureusement ces chiffres, mais je préfère regarder devant et aller vers des réformes qui puissent redorer le blason de la corporation. Mais avant d'aller de l'avant, dites-nous comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Oui, nous en sommes arrivés là parce que depuis, je crois, plusieurs dizaines d'années, nos pères ont défendu, ont sollicité un certain nombre de réformes. Nous n'avons jamais été écoutés. Donc la situation est allée de mal en pire et les choses se sont dégradées parce que les acteurs, pour ne pas, évidemment, je ne cherche pas à justifier cet état de choses, mais les acteurs n'arrivent pas à couvrir leurs charges, n'arrivent pas à gagner leur vie avec des investissements relativement lourds puisque nous sommes la première industrie au niveau national. Et nous n'avons pas de mesures en fait d'accompagnement pour un produit dont le prix est fixé par le pouvoir central. Donc c'est contradictoire. Herman Metton, président défenseur des droits de consommateurs au Bénin, lorsqu'on parle de 80% de boulangeries hors normes et du pain préparé à base de produits toxiques au Bénin, c'est quand même des chiffres qui font peur parce que si le pain qui est l'aliment le mieux consommé par les Béninois, quand on intoxique ces aliments, on n'est plus forcément en sécurité. C'est vrai, nous ne sommes plus forcément en sécurité. 80%, ça fait peur, ça doit faire peur. Mais nous avons des raisons de nous réjouir de ce que les autorités sont sorties de leur sommeil. Parce qu'il y a longtemps que dure cette histoire de pain fabriqué, produit à base de produits pas tellement conseillés pour les consommateurs. Mais lorsque vous voyez ces propriétaires de boulangerie, comme l'a dit M. Adjagboni, c'est pour dire que les investissements sont lourds et que le prix est fixé par le gouvernement. Donc par conséquent, eux-mêmes, ils cherchent des voies et moyens pour pouvoir se sortir d'affaires. Mais 80%, c'est tellement énorme. Mais ces 20%-là ne sont pas ciblés, ne sont pas connus. Au point où le consommateur a des raisons de se poser la question, savoir, mais ces 20%-là, où est-ce qu'on peut les trouver? On peut trouver les boulangeries qui constituent ces 20%, là où le consommateur peut s'approvisionner. Et il se fait que la majorité, ces 80%, inondent tellement le marché. Et ce sont ces responsables-là qui vont chaque fois approvisionner nos bonnes dames à la maison, dans leur boutique, un peu partout. Résultat, le consommateur s'intoxique chaque jour avec la consommation du pain qui est pratiquement rentrée dans les habitudes. C'est une consommation quotidienne. Avant, on prenait de la bouillie. Bon, nos parents prenaient de la bouillie les matins, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, le pain est à portée de main. Et voilà ce que ces gens-là font de nous, malheureusement. Mais j'espère qu'avec les mesures qui sont en train d'être prises pour pouvoir réglementer un peu le secteur et sévir comme il le faut, ils vont entendre raison. Mais toujours est-il que la fin, ce n'est pas pour demain. Il faut une bataille permanente et constante. Mais là, depuis le mois de mai, où le ministre a tiré sur la sonnette d'alarme, et jusqu'au mois de juillet, où nous sommes présentement, on n'a pas l'impression que le message soit passé au niveau des Béninois aujourd'hui. Vous, en tant que défenseur du droit des consommateurs, qu'est-ce que vous avez fait quand même pour amener la population à ne plus s'intoxiquer? Non, bon, depuis un certain temps, il y a une série d'émissions sur les différentes chaînes. On était ensemble avec M. Adjagboni sur une chaîne qui couvre en tout cas tout le Bénin. Je veux parler de Radio Bénin à l'AFIA. Et parallèlement à ça, il y a d'autres chaînes. J'ai été plusieurs fois reçu déjà sur plusieurs chaînes de radio et de télévision pour pouvoir en parler. Mais le problème, c'est que moi, ce que je constate malheureusement, c'est que depuis que le ministre
Lazare Sekoto a parlé de ça, cela a pris un peu, on a compris que la presse s'intéresse plus à la chose et pourtant c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui. On n'a pas cessé de dénoncer et ce n'est pas seulement à ce niveau, à plusieurs niveaux. Mais les autorités n'ont pas comme priorité comment faire, je peux le dire, pour sécuriser davantage les consommateurs. Les priorités sont ailleurs. Je regardais par exemple, un nouveau gouvernement vient de s'installer, mais bon, au lieu de dire ce que les gens mangent, est-ce que c'est de bonne qualité, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est déjà un mois après l'installation du nouveau régime, les réformes institutionnelles et politiques, je crois, qui préoccupent. Et avec tout ça là, vous comprenez déjà que le sort du consommateur n'est pas encore pris en compte par les autorités qui nous gouvernent. Et c'est pourquoi je disais tantôt que nous sommes heureux de ce qu'a dit le ministre, même si c'est tardif, mais espérons que ça ne soit pas seulement des phrases, des déclarations qui vont s'arrêter là et que les actions vont suivre en collaboration avec les responsables d'associations de consommateurs et ceux-là même qui produisent du pain pour nous consommateurs, parce que s'ils ne travaillent pas en symbiose, vous savez que dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. On peut faire des choses, mais toujours est-il qu'il y aura toujours des gens qui vont profiter de la situation parce que quoi? Pour préparer du pain, vous savez que c'est dans la nuit profonde que les gens font tout pour mettre le pain à disposition le lendemain. Mais qu'est-ce qui se passe dans la nuit, dans ces chambres, dans ces boutiques, dans ces maisons obscures dont on ne maîtrise pas forcément tout ce qui se fait? Les acteurs qui font le travail, il y a un gros boulot à faire à ce niveau. Alors, la bonne nouvelle, c'est que après l'alerte donnée par le ministre du Commerce et les mesures prises en Conseil des ministres par le gouvernement pour assainir le secteur, l'ANAPEB, l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangeries, ont également, l'association a mené des réflexions et propose désormais des solutions pour mieux cerner ce secteur. Des solutions, M. Adjaboni, que vous avez déclinées en 6 axes. Oui, merci. Je voudrais rappeler qu'après l'intervention du ministre, les choses ne s'en sont pas arrêtées là, puisque le plaidoyer a continué à la fois au niveau des médias, mais aussi dans les couloirs, et que le Conseil des ministres a, pour une première fois, je pense, le Conseil des ministres s'est prononcé sur la situation du pain au Bénin. C'est une première, je ne sais pas, je me rappelle pas les dernières années que le Conseil des ministres s'est prononcé sur le pain. C'est pour vous dire que ça bouge dans le bon sens. Et nous, acteurs, ne sommes pas restés également bras ballants, puisque nous avons été déclencheurs de cette situation, en partie, puisque nous avons commencé à dénoncer ça depuis l'année dernière, par une journée de réflexion. Et nous avons soumis, il y a quelques jours, 6 axes justement de réformes qui doivent permettre en fait de redresser pour de bon la situation, puisque c'est pas avec une baguette magique qu'il faudra y aller. Donc le premier point, nous avons demandé, souhaité en tout cas à ce que l'on puisse revisiter la mise en œuvre du contrôle, et les modalités de répression, à la fois des acteurs que sont les boulangeries et les pâtisseries, mais aussi les importateurs de farine de blé, puisqu'ils opèrent en amont, et aujourd'hui nous avons des importateurs de façon anarchique en fait qui opèrent. Mais pour que ce point soit pertinent, il est impératif de faire le recensement. Et le recensement a démarré. Mais je pense que depuis hier, le ministre a fait diffuser sur les médias, a commencé à faire diffuser sur les médias depuis hier un communiqué d'un recensement complémentaire pour être sûr que l'ensemble des communes sont balayées et que les acteurs sont connus au niveau des communes. Donc ça va se faire, ça va s'arrêter le 22. Donc le processus continue jusqu'au 22. Le recensement est prioritaire. Le deuxième point, nous avons sollicité que un nouveau schéma type d'autorisation d'installation au plan national soit mis en place. C'est-à-dire que la nouvelle façon dont les autorisations d'installation se délivrent aujourd'hui doit être revisitée. Aujourd'hui, l'autorisation d'installation s'arrête à l'autorisation délivrée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, qui évidemment est le ministère de tutelle qui doit délivrer cette autorisation. Mais derrière cette autorisation, il y a d'autres documents qui doivent être annexés. C'est-à-dire que nous avons besoin d'ajouter à ça ce qu'on appelle le certificat de salubrité délivré par le ministère de la Santé et également l'attestation d'enregistrement délivrée par le ministère de l'Agriculture via la DANA ou la LASA, qui est le deuxième laboratoire mis en place par le ministère de l'Agriculture. C'est pour vous dire que la chose du pain et tout ce qui concerne l'agroalimentaire est régi par ces 3 documents-là. Donc aujourd'hui, nous voulons corser les choses en exigeant à ce que ces 3 documents soient absolument disponible pour les propriétaires exploitants de boulangerie au niveau du Bénin. Ensuite, nous avons souhaité également la validation d'une nouvelle procédure de distribution du pain.
Donc ça fera l'objet de débats au cours de l'Assemblée générale extraordinaire que l'ANAPEB convoque pour le 29 juillet prochain, et qui a également suscité en fait la rencontre avec le CNP. Nous avons convoqué l'Assemblée générale extraordinaire pour débattre de ces points et soumettre en fait ces actes de réforme aux acteurs. Nous avons souhaité qu'un label soit mis en place pour les boulangeries. C'est une première, en association avec la Bénor, qui doit aider à fixer en fait l'association béninoise de normalisation, qui a déjà des tests dans ce sens-là et qui va donc aider à fixer les critères du système de labellisation à mettre en place pour les acteurs. Ensuite, il y aura la mise en place d'un mécanisme de financement pour aider en fait à faire fonctionner le comité mis en place au ministère qui supervise en fait les actions au niveau de la boulangerie-pâtisserie et enfin la révision de la fiscalité. Nous avons demandé que ça se fasse en 2 temps, c'est-à-dire une TVA de 18% à 10% pour les importateurs et une TVA de 18% à 0% pour les industriels, c'est-à-dire les moulins installés au Bénin. L'objectif en fait c'est d'avoir une farine de blé accessible pour les boulangeries que nous sommes, à l'instar des autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun et le Nigeria, qui n'est autre que la recommandation de la CEDEAO qui demande que la farine de blé soit traitée comme un produit de première nécessité et donc détaxée de TVA. Voilà. Donc, Emma Meton, vous avez suivi un peu ces 6 points exposés par M. Adjagboni. Votre réaction? Non, d'abord, moi, je voudrais saluer le travail que fait cette association, parce que ce n'est pas facile lorsque vous êtes dans un environnement, dans un monde où vous êtes au devant de la scène, vous êtes objet de toutes les critiques. Les gens vont penser que, bon, il a listé les choses corsées. Corsées, bon, est-ce que c'est parce que eux, déjà, ils sont déjà dans une certaine disposition qui sont en train de corser? Est-ce qu'il ne faut pas être un peu flexible pour voir avec les autres? Flexible ne veut pas dire accepter tous ceux-là qui font de n'importe quoi. Parce que il faut prendre en compte, et j'aurais souhaité que au cours d'une assemblée générale, avec les nouveaux propriétaires qui seront recensés, que le débat soit fait et les écouter aussi. Parce que lorsqu'on parle de recensement, je suis sûr que tous ceux-là qui vont se faire recenser ne seront pas à jour, ou bien n'auront pas la capacité, mais tout ce qui est demandé pour les acteurs qui doivent composer, ceux-là qui doivent nous mettre à disposition le pain. Maintenant, en les écoutant, ils peuvent réduire leur position. Mais l'autre chose, c'est que c'est tout comme si ils demandent seulement ce qui les arrange. Mais ce qui va arranger le consommateur, je n'ai pas encore trouvé ça dedans parce que il n'a pas dit à la fin, peut-être comme 7e point, mettre à la disposition du consommateur un pain de qualité et à moindre coût. Je n'ai pas vu ça dedans. Maintenant, s'il faut dire la fiscalité, je suis d'accord. Parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire, la farine de blé 50 kilos, c'est je crois 16 500 environ. Mais ici, c'est à 18 500, 19 000. C'est déjà un problème. Je suis d'accord qu'on peut réviser la taxe, tout ce que le gouvernement prend, bien les différentes structures prennent sur la farine de blé. Mais de là, lorsqu'on parle de 125 aujourd'hui pour le prix du pain, alors que eux, ils avaient proposé 175 si je ne me trompe. Le gouvernement a finalement validé, il a proposé 150. De 150, ils sont descendus à 125. Mais aujourd'hui, le poids, ce que le gouvernement a demandé en disant 150 à tel nombre de grammes, est-ce que c'est respecté? Aujourd'hui, vous allez partout, parfois on vous propose 2 pains à 125. Ça veut dire quoi? 2 pains à 125 et pourtant, on a demandé que l'unité soit vendue à 150. Alors, dans tout ça là, qu'est-ce que le consommateur peut espérer? Est-ce qu'il faut réduire la fiscalité pour que les responsables trouvent de la farine de blé bon marché, vendent et continuent avec ce gramme-là, ce poids du pain qu'on nous sert? Moi, je n'ai pas trouvé ça dans les propositions de M. Adjagboni. Et je souhaiterais vivement que dans toutes les propositions, ce qui concerne le consommateur soit d'abord prioritaire. Pas forcément, je suis d'accord, ils ne sont pas des philanthropes. S'ils ont fait des investissements, c'est forcément pour y gagner. Ils disent qu'ils roulent à pète. Et pourtant, on voit des boulangeries qui naissent, qui poussent comme des champions presque dans tous les coins de rue. Je ne vous apprends rien. Si tant est que c'est des investissements lourds, pourquoi ça pousse comme des champions et que le pain est livré tout le temps? Mais je regrette une chose, on a parlé de recensement qui va finir le 22. Est-ce que c'est suffisant, M. Adjagboni, pour le 22? Parce que n'allons pas très vite encore pour pénaliser. Il faut donner une marge. Si le gouvernement a pris tout ce temps pour réagir, ce n'est pas en donnant 2 semaines ou 3 semaines qu'il faut dire on va recenser et aller. Mais mon inquiétude, c'est que malgré tout ça, c'est que l'intoxication continue et on continue de servir aux consommateurs que nous sommes des pains de qualité douteuse. Et c'est là mon inquiétude. Il faut aller vite, mais dans la méthode. Alors, Monsieur Adjagboni,
Oui, j'ai pas voulu en fait monopoliser la parole. C'est pour ça que j'ai été un peu vite pour résumer les 6 points. Mais en fait, le consommateur est totalement pris en charge. Il est en fait au cœur en fait des réformes. Quand je prends en fait la nouvelle façon d'avoir l'autorisation d'installation, déjà il faut savoir que c'est pas des mesures bâties pour ceux qui sont en règle. Je vous informe déjà que je porte la voix d'un certain nombre de personnes. Les membres du bureau, c'est 9 personnes, les membres du bureau national. Donc toutes les décisions qui sont prises ici, ces personnes ont été consultées. Ça c'est un. Ensuite, ces décisions ont été prises également, reversées dans un comité mixte mis en place au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et dans ce comité, vous avez le ministère de la Santé, vous avez le ministère de l'Agriculture, etc., etc. Bon, je ne vais pas, mais c'est pour vous dire que c'est pas que le ministère de l'Industrie. Et le fait d'avoir demandé que désormais l'autorisation d'installation, on doit déclencher en fait le certificat de salubrité du ministère de la Santé et l'attestation d'enregistrement de la DANA n'est pas anodin. En fait, pourquoi? Parce que nous voulons remettre en fait l'association dans une posture beaucoup plus saine, en ce sens que il y a des critères d'hygiène qui sont liés en fait à l'obtention du certificat de salubrité. Et c'est pour le consommateur que nous le faisons. Et je peux vous dire en tant qu'acteur, puisque vous pensez que c'est fait sur mesure, moi j'ai l'autorisation d'installation avant même de produire ma première baguette de pain, mais je n'ai pas le certificat de salubrité. Je ne l'ai pas à ce jour. Bon, c'est pour vous dire que je suis concerné. C'est exigé. Oui. Je suis concerné par ces réformes-là. Bon, donc nous découvrons que, bon, en dehors de l'autorisation d'installation, que tout le monde l'a pas, certains l'ont, mais il y a d'autres documents que nous devons avoir. Donc nous sommes tous concernés. Donc c'est pas des éléments sur mesure. L'autre chose, le recensement dont nous parlons, le recensement a commencé depuis plus d'1 mois déjà. Nous avons juste remarqué que certaines personnes, effectivement, sont recensées. Il y a des communes qui ont fini leur recensement, mais d'autres, c'est un peu mitigé. Et c'est pour ça que le communiqué du ministère vient renforcer c'est l'état des choses pour dire ceux qui n'ont pas été approchés, vous allez vous rapprocher des mairies pour vous faire identifier jusqu'au 22. Mais nous organisons l'Assemblée Générale Extraordinaire le 29 juillet. Et donc ceux qui sont en retard seront rattrapés là et l'association fera le plaidoyer pour les reverser dans la base. Donc c'est pour vous dire, personne ne serait laissé sur le tapis. Ensuite, toujours par rapport aux consommateurs, j'ai parlé tout à l'heure de la validation de nouvelles procédures de distribution de pain. Bon, alors, au-delà de ça, il y a une formation qui a été mise en place pour accompagner ça. Une formation au niveau national, c'est une première également, et ça c'est pour les consommateurs. C'est-à-dire que nous avons mis en place un mécanisme pour former la totalité, je dis bien la totalité, des producteurs de pain sur l'ensemble du territoire national, financé par un mécanisme que nous sommes en train de mettre en place via le Conseil national du patronat. Donc, et ça c'est déjà validé. Et donc c'est une première que l'ensemble des personnes soient formées pour que le consommateur puisse mieux se porter et avoir du bon pain. Et c'est de là que nous allons partir vers le label, avec les critères mis en place par la BNOR. Et toujours, c'est les critères d'hygiène. Et c'est pour le consommateur. Alors, M. Adjagbono, je reste avec vous. En quoi le recensement des acteurs du secteur, cet enregistrement constitue-t-il une garantie pour la crédibilisation, la réforme du système du secteur de la boulangerie et de la pâtisserie? Oui, on ne peut faire aucune réforme sans connaître les acteurs. C'est-à-dire que ni l'association ni le ministère ne connaît les acteurs. Et l'objectif visé par ce recensement-là, c'est de connaître le nombre réel d'acteurs au Bénin pour la mise à jour de nos statistiques déjà. Donc c'est basique. Ensuite, permettre un référencement pour la carte professionnelle. Pour savoir qui est qui fait quoi. Qui produit du pain salé, qui produit du pain sucré, qui est artisan, qui est industriel. Tout ça aujourd'hui, il faut redéfinir ça. Donc il faut une nouvelle carte. Évaluer le nombre d'autorisations à émettre par an et leur incidence financière. Ensuite, évaluer un budget et le nombre de contrôles sanitaires à initier chaque année. Tout ça, c'est fait aujourd'hui, mais un peu dans la précipitation et le flou. Donc tout ça va être balisé. Connaître l'identité et la localisation réelle des membres de l'ANAPEB. Connaître l'identité et la localisation réelle des artisans. Je l'ai dit tout à l'heure. Évaluer le nombre d'emplois générés par la profession et le poids dans l'économie nationale. C'est important. Et aujourd'hui, nous allons même aller, une fois qu'on a le recensement, on a l'autorisation, une des nouveautés, est que l'autorisation dont j'ai parlé va être annuelle. On est en train de plaider pour que ce soit annuel.
Aujourd'hui, quand l'autorisation est donnée, elle est donnée et puis c'est tout. Le ministère ne sait même pas si l'individu a démarré son activité ou est-ce que l'individu a fermé 6 mois après. Il n'y a pas de... Voilà. Et donc, on vient, quand on fait des contrôles, il est là, c'est bon. Quand il n'est pas là, bon, on continue. Donc, l'autorisation, nous avons demandé qu'elle soit annuelle. Vous voyez un peu. Et au-delà du fait qu'elle soit annuelle, elle permet qu'elle soit dynamique, que le promoteur même se mette à jour, parce qu'à chaque renouvellement, toutes les règles d'hygiène dont j'ai parlé tout à l'heure, de la DANA, du ministère de la Santé, de la BENOR, seront revisitées. Et donc, on aura une corporation avec des acteurs plus, je dirais, plus dans leurs bottes, quoi, si vous voulez. Et ensuite, dans cette demande de renouvellement, l'association, pour une première fois, sera consultée. Aujourd'hui, l'association n'est pas consultée. En tout cas, c'est un plaidoyer, mais nous avons reçu l'avis favorable du comité qui est basé au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce et qui a validé le principe. Parce que vous ne pouvez pas délivrer les autorisations d'installation à des acteurs sans que les acteurs même ne soient informés. Et nous n'avons pas vocation à bloquer les installations, nous avons demandé à avoir un avis consultatif. Autrement dit, si quelqu'un veut s'installer à Godomè, par exemple, et saisit le ministère par courrier, le ministère délègue ses comités pour aller vérifier sur le terrain, mais aussi nous saisit. Et nous allons rencontrer le promoteur également et faire une fiche et dire, voilà, tel monsieur X ou monsieur Paul qui veut s'installer à Godomè, nous pensons que c'est une très bonne idée, mais nous pensons que le quartier qu'il a choisi à Godomè a déjà 10 boulangeries. Nous lui suggérons de s'installer dans tel ou tel quartier de Godomè ou même dans tel ou tel quartier de Cotonou où il n'y a pas assez de pain, ou peut-être il n'y a pas une bonne pâtisserie, il faudrait qu'il accentue son investissement sur la pâtisserie. Donc nous avons un avis consultatif. Ça veut dire que nous recommandons, nous faisons une fiche. Le ministre en dernier recours peut ne pas tenir compte de notre fiche. Mais si demain il y a une incidence, il y a un problème, l'histoire retiendra que nous avons donné des orientations qui ont été suivies ou qui n'ont pas été suivies. Voilà. Alors, parlons toujours du recensement. Est-ce que vous ne pensez pas que le contrôle doit pouvoir être accentué au niveau des importateurs de farine de blé ou d'autres intrants? Parce que on a beau faire ce recensement au niveau des boulangers, si au niveau des importateurs de farine de blé, on ne met pas vraiment l'accent, je crois que le problème sera pas réglé. Vous avez raison. J'ai dit tantôt que le recensement concerne également les importateurs. Dans le point des recensements, nous avons un point A qui concerne les acteurs, un point B qui concerne les importateurs. Et pour les importateurs, l'objectif visé, c'est de connaître l'identité réelle des importateurs nationaux ou étrangers, parce qu'aujourd'hui, force est de constater que parfois vous avez des importateurs occasionnels qui font venir de la farine de blé, qui restent bloqués au port, sinon personne n'a qui vendre, et ils rentrent dans la rue, et ils essaient de placer leurs produits. Entre-temps, le produit a varié, etc. Bon, donc tout ça, c'est des choses à assainir. L'objectif également, c'est d'identifier les marques de farine. Les marques de farine par importateur sur le marché et en faire un répertoire parce que le ministère de la Santé a mis également en place des normes par rapport à la farine importée au Bénin. Donc tout ça c'est de vérifier est-ce que ces farines répondent à ces normes et également faire des contrôles au cordon douanier. C'est-à-dire faire des prélèvements sur les farines qui arrivent, mettre des réactifs et vérifier si ces produits sont conformes à la loi en République du Bénin. Si ces produits ne sont pas conformes, on bloque le stock automatiquement. Connaître le volume de farine déversée au Bénin et le poids économique. Évaluer le budget des contrôles sanitaires des farines au port par un laboratoire, je l'ai dit tantôt. Donc voilà un peu ce qui est prévu pour les importateurs également. Et je pense qu'eux, ils sont plus faciles à répertorier. Il suffit de prendre la base, au cordon douanier, on doit avoir l'information. Oui, ce que M. Adjagboni a dit, bon, je sais qu'il se bat pour qu'il y ait une bonne qualité en ce qui concerne le pain, mais tout à l'heure il a parlé du certificat de salubrité que lui-même n'a pas. Mais pourtant il sait très bien que c'est exigé. Alors pourquoi il n'a pas fait les démarches lui-même pour l'avoir d'abord avant d'ouvrir sa boulangerie? On ne savait pas que c'était exigé. Ce qui est exigé, c'est l'autorisation d'installation. Vous ne saviez pas? Non, c'est l'autorisation d'installation. C'est maintenant que vous l'avez su? Oui, oui. Ok, d'accord. L'autre chose, c'est par rapport à l'autorisation. On est en train de l'exiger maintenant. Ah, ok, d'accord, je comprends. Okay. Sinon, on est dans les normes. Okay. Mais maintenant, on est en train de changer les tests pour l'exiger. Attention. D'accord. Attention. Oui. Là, c'est bon. Oui, je n'avais pas compris ce point-là parce que vous m'avez dit que vous-même, vous ne l'aviez pas, mais vous êtes en train de demander. Maintenant, je ne savais pas que avant, ce n'était pas encore exigé. Maintenant, vous êtes en train de vouloir exiger cela. Le rendre obligatoire. Le rendre obligatoire. On est en train de le rendre obligatoire, pardon. Okay. Excusez-moi. Le certificat de salubrité et l'attestation d'enregistrement auprès de la DANA. Oui. Parce que la DANA, en fait, a d'autres critères. Le certificat de salubrité qui dépend du ministère de la Santé a d'autres critères également. Okay. La DANA vérifie la marche en avant, un certain nombre de règles industrielles que nous voulons rendre obligatoires aujourd'hui. Vous voyez un peu. Ce qui est obligatoire à ce jour, c'est l'autorisation d'installation du ministère de l'Industrie, que tout le monde n'a pas, et qui, évidemment, en tant qu'acteur
Non, c'est déjà heureux. Mais ce que je voudrais souligner encore, c'est par rapport à l'autorisation. Nous connaissons au Bénin. Nous sommes tous des humains. Et je fais un peu regarder ce qui se passe au niveau des pharmacies. Où on dit non, tu ne peux pas t'installer ici. Il y a des problèmes de personnes. Il est vrai que c'est un avis consultatif. Je suis d'accord. Le ministre, l'autorité peut ne pas prendre ça en compte. Mais est-ce que cet avis consultatif n'aura pas un impact sur la décision du ministre? Parce que vous êtes en train de dire tout à l'heure, lorsqu'il ne va pas respecter et qu'un problème va se poser, là vous pouvez lever la voix. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est vous demander à ce que qu'il n'y ait pas de méchanceté, de jalousie, de problème de personnes par rapport à l'avis qui sera donné. Parce que nous nous connaissons au Bénin. Quand moi je vais vouloir installer une boulangerie, non loin d'un membre du bureau de l'ANAPEB par exemple, il peut comprendre que, bon, attention, Herman, maintenant c'est un concurrent de taille, il va me ravir la vedette et cela peut amener de problèmes. Je voudrais vivement vous demander à ce que le travail soit fait en sorte qu'il n'y ait pas ce problème-là. Parce que vous plaidez aujourd'hui pour tous ceux-là et vous êtes aussi dedans. Et c'est des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir des membres qui vont utiliser leur poids de membres, bien leur poste pour pouvoir créer des ennuis à d'autres personnes. Maintenant, en ce qui concerne la farine, est-ce que c'est seulement... Il y aura un travail à faire en collaboration avec l'ANAPEB aussi. Et aussi les disciples de Saint-Matthieu, je veux parler des douaniers. Parce que parfois quand ceux-là vous disent, on nous a assigné tel nombre de milliards à faire rentrer dans les caisses de l'État. Et pour ça, on ne fait pas attention à tout, pourvu que le gars ait ce qu'il faut pour faire son dédouanement, on prend l'argent, ça rentre dans le pays. Je voudrais demander à M. Adjaboni si le travail va se faire en collaboration avec le ministère de l'Industrie, du Commerce, les responsables, je veux parler des douaniers au niveau de nos différentes frontières, parce que même si vous coincez au niveau de Port-Douane ici, allez à Ila-Kondi, et on a beaucoup de frontières, et on connaît très bien la porosité de nos frontières, et aussi ces importateurs qui font feu de tout bois pour pouvoir faire passer leurs marchandises. À ce niveau, quel est le travail qui sera fait pour nous sécuriser? Mais l'autre chose, et M. Crépin l'a si bien dit, le recensement, est-ce que c'est déjà, on peut déjà dire que avec ce recensement et bon toute cette panoplie de formation là, c'est déjà la fin des nuisances que ces responsables et propriétaires de boulangerie nous créent. Parce que moi, je ne suis pas encore sûr qu'avec ce recensement et tout ce que M. Adjaboni vient de lister, ce serait la fin. Parce que vous allez former les gens, ils vont faire tout ce que vous voulez. Mais une fois dans les boulangeries, je peux prendre 5 sacs de farine de bonne qualité et ajouter 15 de mauvaise qualité dans la nuit profonde, mélanger tout ça là et mettre comment dire, sur les étalages pour le consommateur, parce qu'il s'agit de jouer sur la conscience de ces responsables là, parce que on sait comment ça se passe, on sait toujours à frauder. Quelqu'un a une farine de blé, peut-être qu'il va périmer dans 2 semaines, 3 jours là. Ils essaient de s'entendre avec un responsable de boulanger pour dire bon, je te livre ça rapidement et tu vas voir comment gérer. Lui, il a une bonne qualité, il met le tout ensemble 2 semaines après et puis paf, on fait du pain, on met ça sur les étalages. Est-ce que M. Adjaboni, en tant que responsable de l'ANAPEB, peut nous rassurer comme quoi, avec tout ce qui est listé, si cela arrivait à être mis en place, ce serait le bonheur pour les consommateurs en matière de consommation de pain de qualité. Monsieur Adjaboni. Oui, merci. Il y a 3 points que monsieur de l'association des consommateurs a soulevé. La formation dont je parle est une formation de sensibilisation. L'ANAPEB a sollicité le centre de formation IBPH qui a développé un module de formation depuis l'année dernière. Donc ça fait peut-être 8 mois que nous travaillons sur ce module de formation que nous avons validé. Il y a un film d'à peu près 11 ou 12 minutes qui a été monté, qui met les acteurs en position de travail et eux-mêmes vont voir ce qu'ils font. Ça permet d'être plus percutant et de vraiment de sensibiliser. Une fois que tout ça c'est fait, donc ça va coûter plusieurs millions, cette formation, qui couvre l'ensemble national. Une fois que c'est fait, vous comprenez bien que s'il y a des gens qui ne rentrent pas dans les rangs, là, on peut sanctionner. Là, le pouvoir central peut sanctionner efficacement. Donc nous sommes en train de plaider pour des sanctions, nous appelons des sanctions légitimes et non des sanctions précipitées. Voilà. Et donc, nous restons confiants que ça va bien se passer. Maintenant, si les gens ne rentrent pas dans les rangs, évidemment, eux-mêmes s'exposent à la fin de leur activité. Nous ne pourrons plus faire grand-chose aujourd'hui. Ensuite, je vous rassure que la douane va être impliquée à ce niveau, puisque le comité dont j'ai parlé, qui est un comité mixte, le ministère des Finances est représenté. Et le ministère des Finances, c'est la douane.
Voilà, donc voilà, je disais, je ne voulais pas monopoliser la parole, mais il y a quasiment ces mixtes. Tous ceux qui sont concernés par le pain et par l'économie, d'une certaine façon, sont impliqués dans ce comité qui opère et que l'ANAPEB a milité pour que ça soit mis en place depuis l'année dernière, depuis plus d'1 an, ce comité travaille. C'est ce comité qui a suscité la journée de réflexion. Et donc, pour finir, l'ANAPEB a suscité un certain nombre de choses et demande aujourd'hui à être associé à l'avis consultatif. Parce que ce serait trop facile de nous associer à tout et tout ce que nous suscitons là et de ne pas nous associer à l'essentiel qui opère et qui fait quoi sur le terrain. Nous ne pouvons pas accepter ça. Donc dans ce cas, nous nous associer à rien. Voilà, clairement. Et l'autre chose, c'est pour dire que pour finir s'il vous plaît, que la préoccupation que vous avez soulevée, oui. Voilà, qui est une préoccupation importante et juste de dire que, attention, faut pas que l'avis consultatif impacte négativement, etc. Je vous informe qu'en République du Bénin, il est interdit d'avoir une unité industrielle à 500 mètres. Enfin, ce qui est permis, c'est 500 mètres. Je parle d'unité industrielle, je ne parle pas de boutique. Il y a des quartiers à Cotonou, vous avez des boulangeries dans chaque rue, à Calavi. À Godomé, vous avez parfois 4 boulangeries visibles comme ça autour. En fait, techniquement, au niveau de la loi, c'est interdit. La concurrence des lois. Oui, c'est interdit. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons dit, c'est les tests qui existent que nous sommes venus découvrir. Monsieur Crépin, excusez-moi, si toutes ces boulangeries-là maintenant sont à jour, comment vous allez faire? Vous allez les laisser comme ça ou bien les déguerpir? Ah non, c'est aujourd'hui sur ce qui existe, oui. Le débat se fera. Mais nous sommes en train de nous battre plutôt pour ce qui va venir. C'est pour ça que je parlais de corser l'autorisation. Pas des mesures où tout le monde, y compris nous-mêmes, même les documents que nous n'avions pas, qui ne sont pas exigés, on aille les chercher pour arranger, pour mieux faire les choses, je veux dire. Et pour vous rassurer également, j'étais dans une réunion hier matin au ministère de l'Industrie, au sein du comité dont je viens de vous parler. Et les propositions qui ont été faites dans la dynamique d'entériner ces 6 axes, même des cadres du ministère nous ont proposé que la demande d'autorisation d'installation d'une boulangerie soit adressée à l'association. Mais nous avons dit non. C'est pour vous rassurer. Ok. On a dit non parce que pourquoi? Parce que nous sommes une association et Gatien Diagbo n'a pas vocation à être président de l'association à vie. Bon, donc aujourd'hui, on connaît plus ou moins la direction, mais demain, il ne faudrait pas qu'on crée des lois qui vont handicaper les promoteurs de s'installer. Donc nous avons demandé que le ministère garde totalement la tutelle de ce pouvoir, mais que nous ayons un avis consultatif obligatoire. Oui, mais M. Crépin, à la fin, il ne nous a pas dit, mais le pain va coûter combien, pour quel poids? Non, le pain, nous avons toujours plaidé pour que le prix du pain ne bouge pas. 125. Que le prix, ah non. Ah voilà, c'est 150. Ah, non, 150. Ah voilà. 150, mais non, quand vous dites ça, vous avez le devoir d'informer vos consommateurs. Oui. Enfin, nos consommateurs. Oui. Pourquoi? Parce que le prix du pain à 150, il n'y a rien d'extraordinaire, monsieur le journaliste. C'est le prix homologué depuis 2008. Oui, je n'étais même pas acteur dans la corporation. Donc, nous demandons que ce prix soit simplement respecté. Mais avant qu'il ne soit respecté, il faut mettre des accompagnements au niveau de la fiscalité. Sinon, ça va être difficile de demander aux acteurs. Au niveau du grammage aussi. Oui, bien sûr, 200 grammes cuit 150. C'est ce que nous demandons. C'est pas toujours vérifié. Alors, au cours de la récente rencontre avec le patronat, vous avez insisté sur le fait que l'assainissement du secteur passe nécessairement par une bonne politique de prix et de la fiscalité. Mais justement, pourquoi le patronat, pourquoi ce plaidoyer, a choisi d'adresser ce plaidoyer au patronat? Nous avons choisi d'adresser ce plaidoyer en fait au patronat parce que nous voulons être épaulés. Nous ne voulons pas être le seul à faire ce plaidoyer-là. Parce que le pain concerne tout le monde. Nous sommes la première industrie au niveau national. Les gens ont tendance à l'oublier. Il faut le rappeler. Vous n'aurez pas 50 ou 100 industries de ciment. Si vous cherchez, vous n'aurez pas. Mais cherchez des boulangeries, vous verrez que vous avez peut-être 400 ou peut-être 600. Bon, donc nous sommes la première industrie au niveau national. Et nous devons être bichonnés en griffes. Parce que nous suscitons, nous investissons beaucoup, nous créons de l'emploi et nous absorbons en fait une classe même qui n'est peut-être pas toujours diplômée que nous formons. Voilà. Et donc nous avons choisi le patronat pour nous aider à porter nos réformes loin, à plaidoyer avec nous. Mais il n'y a pas que le Conseil national du patronat. Nous avons fait le plaidoyer auprès de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et nous nous apprêtons à aller vers le président de l'Assemblée nationale également.
Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Monsieur Gatien Adjaboni, président de l'Association nationale des propriétaires et exploitants de boulangerie du Bénin ANAPEB, et Herman Metton, président de l'ONG Bénin Conso et Droits de l'Homme, une association de défense des droits de consommateurs. Merci à vous d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Ravi d'avoir été en votre compagnie. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur SICA.